Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une leçon de grammaire avec un quiz à trous. Donc tout d'abord, on va créer la leçon en appuyant sur le bouton Créer la leçon. On va rentrer le nom de la leçon, donc ici, comparatif. On va sélectionner un niveau pour qu'il classe dans ma bibliothèque de leçons dans le bon niveau. Et puis, ici, le type de leçon, donc grammaire. Et dans les options, donc on voit que grammaire, on a des quiz avec texte à trous ou des textes à ordonner. Donc le quiz avec texte à ordonner fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo. Ici, on va s'intéresser aujourd'hui au texte à trous. Il y a trois types de texte à trous que l'on voit ici. Nous, donc comparatif, on va prendre un texte à trous avec indice. Donc avec indice, ça veut dire que il y a une parenthèse qui va s'afficher après le trou et qui va permettre de mettre l'adjectif que l'on doit mettre en comparatif pour que l'élève trouve la bonne réponse. Mais dans certains cas, dans les quiz à trous, la consigne est suffisante pour que l'élève trouve la bonne réponse. Et donc à ce moment-là, on va choisir du texte à trous sans indice. Et dans certains cas même, il y a très peu de réponses différentes. Par exemple, on va avoir le choix entre deux prépositions ou entre deux mots dans tout le quiz. Et à ce moment-là, eh bien, on peut choisir un texte à trous avec des listes déroulantes. Donc c'est encore plus facile à choisir par les élèves. Et donc les élèves préfèrent quand c'est une liste déroulante et qu'il ne faut pas taper sur le clavier. Ici, donc, texte à trous avec indice. On va pouvoir écrire un petit rappel de cours. Donc ici, je ne vais pas saisir grand chose, mais ça fonctionne comme Word. D'ailleurs, vous pouvez faire du copier-coller ici depuis Word directement. Donc vous pouvez choisir la mise en forme comme vous voulez, avec des couleurs, avec une table, avec aussi des caractères spéciaux type ensemble visible ou flèche que vous allez pouvoir rajouter très facilement. Donc une consigne élève, donc remplie avec le bon comparatif. Et puis les questions. Donc les questions, c'est très simple. On va commencer par écrire la phrase telle que l'on la voudrait en solution. Et donc on va avoir ici par exemple un comparatif. Donc Asterix is smaller than Obelix. Donc voilà la solution. Et finalement, le trou, on voudrait que ce soit ça. Donc on va sélectionner les mots. Et puis, on va créer un trou. Et puis ici, on va marquer plus small. Et comme ça, l'élève saura qu'il faut faire un comparatif de supériorité avec small. On peut en mettre un autre. Donc, un autre, on va mettre par exemple Romans are as crazy as goals. Et toujours, donc, on sélectionne le texte, créer ou supprimer un trou. On met égal crazy comme indice. Vous voyez, c'est extrêmement facile. Alors, on a pu voir qu'il y avait d'autres menus qui apparaissaient. Je vais vous les expliquer. Ça ne va pas s'appliquer particulièrement pour les comparatifs, mais ça permet de voir comment l'outil fonctionne. Donc, voilà, I love Beethoven. Eh bien, on va sélectionner, plutôt que de sélectionner le mot comme ça, si c'est un mot entier, on peut juste double-cliquer dessus. Donc là, ici, je me mets sur le mot, sans le sélectionner, je double-clique, et hop, ça crée le trou tout seul. Donc au lieu de me servir du menu contextuel qui apparaissait. Une autre possibilité aussi, c'est de
d'avoir un trou qui est que sur la fin du mot, ou au milieu du mot, ou sur une partie de mot en fait. Donc il suffit juste de sélectionner les lettres que l'on veut, et puis par exemple sur une terminaison, et on va créer ou supprimer le trou. Autre cas possible aussi, c'est de créer donc un trou vide, hein, donc où justement il ne faut pas, par exemple sur les articles, eh bien l'article indéfini singulier E ou l'article indéfini pluriel qui n'existe pas en anglais, eh bien on va créer un trou vide. Donc il suffit juste de se mettre avec sa souris à l'endroit où on veut créer le trou vide. On peut même se coller au mot et puis on met ici donc un trou vide. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités et on va pouvoir prévisualiser donc le résultat pour l'élève et on va pouvoir enregistrer le quiz. Donc prévisualiser, donc ici on voit les trous tels que l'élève va le voir et puis également on va pouvoir enregistrer de façon à retrouver la leçon comparative. Donc voilà aussi le récapitulatif de votre leçon. Et quand je reviens sur la page d'accueil, je vais voir une leçon comparative qui est apparue dans mon onglet 6e, ici. Et donc je vais pouvoir la réouvrir, la donner en devoir à une classe, etc. Donc je vais la prendre, ici je la donne à ma classe de démo, en devoir, etc. etc., etc. Merci et à bientôt.